Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de transition et plus particulièrement de remappage temporel, un effet qui va vous permettre de donner du rythme à vos vidéos et de les rendre bien plus intéressantes. Qu'est-ce que c'est que le remappage temporel et pourquoi c'est intéressant en vidéo? Eh bien en fait, c'est tout simplement la modification de la vitesse d'un plan. Par exemple, si je prends ce plan de Julien en skate qui a été filmé au ralenti en ultra slow motion, donc à 100 images par seconde, si on le lit comme ça au ralenti, il est intéressant mais sans plus. Par contre, si on y intègre du remappage temporel, il va être plus intéressant. Par exemple, si on accélère le début du plan, qu'au milieu on le ralentit et à la fin on le réaccélère, tout de suite ça donne plus de dynamisme au plan et ça donne une sensation de mouvement. C'est hyper intéressant puisque en plus de rendre des rushs comme ça en ralenti moins ennuyeux, ça permet aussi de mieux faire des transitions. Par exemple, si on commence avec un plan rapidement, toujours le même, qu'on le ralentit au milieu et qu'on l'accélère à la fin, on peut très bien enchaîner avec un autre plan après qui va commencer par de l'accélération. Comme ça, le premier plan finit par un accéléré, le deuxième commence par un accéléré, du coup, ils se confondent bien ensemble et ça permet de faire des belles transitions. Pour vous donner un exemple plus concret, si on prend cette séquence de rush que j'ai tournée pareil à Lyon sans remappage temporel, ça donne ça. Et si maintenant on prend la même séquence mais qu'on y ajoute du remappage temporel et qu'on s'en sert pour essayer de faire des transitions plus fluides, ça donne ça. Alors je sais pas pour vous, mais personnellement je trouve que la deuxième séquence est bien plus intéressante. Juste avant de vous montrer comment ça marche dans Premiere Pro, j'ai une bonne nouvelle, je lance un nouveau concours pour vous faire gagner ces objectifs de la marque Pixter. Vous avez un pack complet d'objectifs pour smartphone, donc un super fisheye, un grand angle, un téléphoto, un macro, ça ressemble à ça. Et ça se fixe en fait sur votre téléphone et ça vous permet de simuler un rendu objectif. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo test de ce pack qui s'affiche juste ici si ça vous intéresse. Pour participer au concours et tenter de gagner ce coffret, vous avez juste à me suivre sur Instagram, liker cette photo et la commenter en citant deux potes à vous qui aiment la vidéo. Les résultats tomberont la semaine prochaine. Revenons maintenant au remappage temporel. Première chose à faire, ça va être d'importer des rushs dans votre logiciel de montage. Et juste une petite précision, plus ces rushs vont être ralentis, plus l'effet sera impactant, ce qui est logique puisque quand vous avez un rush au ralenti, il y a plus d'images par seconde que dans un rush à vitesse normale, donc il y a plus d'amplitude entre des vitesses basses et des vitesses hautes. Vous pouvez évidemment faire du remappage temporel sur un plan à vitesse normale, ça sera juste moins impactant. Donc vous importez vos rushs, vous les mettez dans la timeline, vous faites un clic droit sur l'un des rushs, affichez les images clés des éléments, ensuite modification de vitesse, et enfin, vous cliquez sur vitesse. Vous pouvez aussi aller dans options d'effet, modification de vitesse, vous avez la même chose, mais je trouve ça beaucoup plus simple de le faire directement dans la timeline. Une fois que vous avez fait cette manipulation, vous pouvez zoomer dans la timeline et augmenter la taille de la piste pour voir une ligne qui se dessine au milieu du rush. Cette ligne, en fait, ça correspond à la vitesse de votre rush. Donc ensuite, il va falloir faire un commande-clic pour ajouter des images clés. Par exemple, vous pouvez en ajouter deux, une à gauche, une à droite. Et ces images clés vont correspondre au moment auquel vos rushs vont pouvoir être accélérés ou ralentis. Vous tirez vers le haut la barre du milieu, il y a un petit pourcentage qui va s'afficher. Dans mon cas, étant donné que le rush est tourné à 100 images par seconde, pour retrouver une vitesse normale, il faut que j'aille à 400%. Si vous avez tourné votre rush à 50 images par seconde, il faudra aller à 200% pour retrouver une vitesse normale. Le rush va commencer au ralenti. Ensuite, il va s'accélérer jusqu'à retrouver une vitesse normale et il va ralentir à nouveau. Ce que vous pouvez faire aussi pour plus de précision, c'est étirer les poignées. On voit que sur chaque image clé, il y a deux petites poignées à droite et à gauche. Vous les étirez et vous pouvez modifier la courbe en la rendant plus smooth, plus fluide, ce qui permet vraiment de contrôler au maximum cet effet. Donc voilà comment faire du remappage temporel dans Adobe Premiere Pro. Ensuite, pour faire des transitions, vous avez juste à mettre les plans côte à côte et à faire en sorte que le plan A finisse par une vitesse élevée et le plan B commence par une vitesse élevée. Ça fera une transition de rapidité. Ou à l'inverse, faire en sorte que le plan A finisse par
un ralenti et que le plan B commence par un ralenti. Et comme ça, vous allez créer une sensation de vitesse, de flux rapide ou lent, ce qui va donner vraiment du rythme et de l'intérêt à vos vidéos. Et ensuite, évidemment, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner un maximum pour maîtriser cet effet. Au départ, c'est pas évident de sentir cette sensation de vitesse et de réussir à faire les bonnes transitions. Parfois, on accélère un petit peu trop le plan. Moi, souvent, j'essaie d'accélérer à 400% quand je shoot en 100 images par seconde pour retrouver une vitesse normale. Parfois, j'ai un peu au-delà pour donner une sensation de vitesse, mais c'est rare que j'aille beaucoup plus au-delà. Au départ, quand je commençais, je mettais souvent à 1000% pour créer une sensation d'ultra vitesse, mais très vite, je me suis rendu compte que ça rendait un petit peu amateur. Donc, il faut tester, s'entraîner maximum. Pour amplifier cette sensation de vitesse, vous pouvez aussi ajouter des whooshes qui sont des effets sonores qui font permettre de donner vraiment encore plus de rythme à votre vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la vidéo que je vous ai montré au début, j'ai mis ces petits effets sonores. Moi, je les trouve tous sur Epidemic Sound, qui est le site que j'utilise aujourd'hui pour ma musique et pour mes effets sonores. C'est très complet, vous avez une bibliothèque d'effets sonores, vous avez juste à taper whooshes et il y en a plein qui ressortent. Si vous voulez essayer Epidemic Sound pendant un mois gratuitement, je vous mets un lien en description. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez télécharger des musiques, des effets sonores et puis vous désinscrire au bout d'un mois, vous n'avez rien payé et vous avez pas mal d'effets sonores en stock. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!